Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire de la macro avec un appareil photo ou bien avec un smartphone. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que j'utilise comme appareil photo, qu'est-ce que j'utilise comme objectif et aussi avec un smartphone, en l'occurrence là un Honor, si on peut faire de la bonne qualité en macro. Allez, je vous montre ça tout de suite. On va changer l'objectif et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec un 50 mm 1.8. Alors, vous allez me dire, un 50 mm 1.8, ce n'est pas pour faire de la macro. Surtout que celui-là n'est pas un 1.8 35 mm macro, mais simplement et uniquement un 1.8 basique. Donc, ça ne va pas faire de la macro, avec un très beau rendu, mais ce n'est pas fait pour faire de la macro. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Pour cela, nous allons mettre une bonnette. Une bonnette macro, je vous mettrai le lien dans la description, je l'ai acheté sur Amazon, il me semble pas très cher, entre 30 et 40 euros. Et elle est, comme vous pouvez le voir, avec des ressorts. Donc elle se fixe sur quasiment tous les objectifs. Là on va la prendre, on va la mettre dessus, tout simplement. Et là on va pouvoir aller faire de la macro. On va installer quelques petites choses sur la table et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. A tout de suite. Donc voilà, là nous avons mis une jolie fleur de plante grasse bien dans la lumière histoire d'avoir beaucoup de luminosité. Et là nous allons pouvoir maintenant avec cette jolie bonnette faire des photos de cette fleur. Une chose que quand vous faites les photos, qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que si vous descendez beaucoup ce qu'on appelle les F, donc la priorité à l'ouverture, ça va nous permettre d'avoir des images, on va dire, très nettes, mais avec énormément de flou sur ce que l'on ne souhaite pas. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Et voilà, et vous allez voir qu'en F16, vous allez avoir beaucoup plus de zones de netteté. Et par contre, il va falloir que vous augmentiez beaucoup plus vos ISO pour avoir une image plus claire. C'est ce qui permet en fait de faire de la macro. Mais, moi à proprement dit, je n'appelle pas ça encore de la macro. Car macro, nous allons vraiment aller chercher que le pistil. Donc je vais vous montrer ça par la suite. Maintenant, nous allons passer avec le 70-300 où nous allons pouvoir aller plus loin et ainsi zoomer directement sur la fleur. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. On va changer l'objectif. A tout de suite. Voilà, nous avons pu mettre notre 70-300 sur le boîtier avec la bonnette. Alors, nous allons pouvoir maintenant faire des photos. Donc celui-ci est un objectif 4.8 au minimum en 70, mais après il passe en 6.3. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne déjà en 70-300, donc en 70, et après je vous montrerai ce que ça donne en zoomant. Sans oublier que quand on va augmenter les F, nous devrons obligatoirement augmenter notre luminosité ou augmenter nos contrastes. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Voilà. Maintenant, je vais passer au 300 mm. Et vous allez voir que je vais devoir me rapprocher beaucoup plus, ou non. Là, vous allez voir ça tout de suite. Alors. Et vous allez voir que ça va vraiment aller chercher dans le petit. Moi, en l'occurrence, c'est ces toutes petites gouttes qui sont là que je cherche. Vous allez me dire oui mais c'est juste des gouttes d'eau, c'est pas vraiment dans le petit, tout ça. D'accord, d'accord, je comprends ce que vous me dites. Par contre maintenant nous allons enlever donc les petites feuilles qui sont devant pour maintenant aller chercher
les pistils. Nous allons changer de fond. Maintenant, nous allons passer sur le noir. Vous pouvez le constater. Il y a des choses quand même beaucoup plus fines, beaucoup plus petites. Donc, nous allons les prendre aussi maintenant en photo. Et là, vous allez constater que nous pouvons vraiment les chercher dans le détail. Donc voilà, vous me direz peut-être aussi, oui, mais c'est pas encore assez petit ou autre. D'accord, d'accord. Ben écoutez, on va vous chercher autre chose. Maintenant, nous allons pouvoir enlever cette jolie petite tulipe. On va la déposer délicatement ailleurs. Nous allons mettre cette jolie petite fleur. Ces petites roses juste cueillies du jardin. Et une dernière petite chose, ces petites graines à oiseaux. Et oui, ces petits oiseaux, il faut bien quand même les nourrir. Donc, nous allons faire quelques photos de ces petites fleurs là. Donc, toujours pareil avec le 70. Et maintenant, nous allons passer en 300 mm. Voilà. Voilà, maintenant on va prendre donc notre petit smartphone. Nous sommes sur le mode photo. Il y a vidéo à côté et il y a plus. Donc on va cliquer sur plus. Et là, donc il y a plusieurs sortes, mais nous allons aller sur Pro. Voilà, sur Pro, nous avons différents modes, un petit peu comme sur certains appareils photo. Mais là, ce qui nous intéresse pour nous, c'est surtout le mode AFC. Donc nous allons cliquer dessus. Nous allons passer, donc, si vous regardez bien, il y a MF. Donc nous allons cliquer sur MF. Et une fois qu'on est sur MF, soit on peut aller donc vers la photographie de paysage, soit nous allons pouvoir aller, donc paysage c'est ici, soit nous allons pouvoir aller vers la macro. Donc nous allons appuyer sur macro, et vous voyez d'ailleurs que tout s'est flouté. Donc on verrouille bien macro, on va pouvoir donc s'approcher, mais pas s'approcher non plus, pas trop non plus. Regardez, on peut aller que jusqu'à cette distance là où vraiment c'est net. Alors, attendez, je vous recadre ça un petit peu mieux. Voilà. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, nous avons l'espace d'une main pour pouvoir faire la photographie. Donc hop, on va faire une photo. On va s'approcher un petit peu aussi pour les fleurs. Hop. Voilà. Donc là, on va pouvoir faire une photo. Celle-ci aussi. Mais voilà, si vous regardez, on n'est pas vraiment dans la macro. Si je vous montrerai les photos de l'appareil photo et les photos de ce téléphone, de ce smartphone, la qualité est là, certes, c'est sûr, mais on ne peut pas vraiment appeler ça de la macro à proprement dit. La qualité est vraiment là, certes, c'est sûr. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, ça fait de très belles photos. Voilà. Allez, je vous retrouve pour une petite outro. Et bien voilà, ça y est, nous sommes à la fin de notre vidéo. Alors, en conclusion, est-ce qu'on peut dire que un smartphone peut rivaliser avec un véritable appareil photo? Non, non. Certes, ça peut faire de très belles photos, mais ça ne peut pas rivaliser réellement avec un appareil photo. Donc, si vous souhaitez vraiment faire de la photographie à proprement parler, pure et dure, prenez un appareil photo. N'oubliez pas, pour faire des petites graines d'oiseaux, ne les laissons pas mourir, c'est le confinement, certes, c'est sûr, mais les graines d'oiseaux, c'est bien pour les oiseaux. Non, non, c'est pour les oiseaux. Donc du coup, les amis, voilà. Achetez cette petite bonnette si vous avez envie d'essayer de faire de la macro. Achetez un objectif directement pour faire de la macro, à proprement parler.
cet objectif va vous coûter cher, va vous coûter très cher, en plus de l'appareil photo. Si je peux vous conseiller quelque chose, commencez par cette bonnette. Une fois que vous avez commencé par cette bonnette, vous verrez si c'est juste un passe-temps, si c'est juste peut-être quelque chose qui vous a pris par envie. Voilà. Parce qu'un objectif macro va vous coûter minimum entre 300 € pour un 35 mm macro, je parle bien sûr de chez la gamme de chez Nikon, ou bien si vous prenez un 105 ou un 120 qui ouvre à 2.8, là par contre vous allez taper plus dans les 600, 700 ou 800 € même, suivant ce que vous voulez prendre. Donc vraiment les amis, essayez, commencez par quelque chose comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je répondrai avec plaisir, je réponds à chaque commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo si ça vous a plu. Sur ce les amis, respectez bien ce confinement, profitez-en pour regarder plus de vidéos YouTube, apprendre à vous servir de votre boîtier, et puis qui sait, faire de belles photos. Actuellement, il y a un nouvel hashtag aussi qui tourne en ce moment sur Instagram, c'est Wild Photography at Home. Du coup, si vous aimez la photographie et que vous faites des photos dans votre jardin, dans votre maison, que ce soit des animaux, des plantes ou autres, n'hésitez pas, postez dessus. Sur ce les amis, restez bien chez vous, ça sauvera des vies.